Ok, merci beaucoup, chers invités. Moi, c'est Yaya Togo. Et je suis membre de la commission de l'opération Bolley. Voilà, donc je salue tout le monde. Merci d'être venus. Monsieur les membres de la commission de l'opération Bolley, monsieur les présidents des différentes associations du pays d'Ogon, mes chers confrères, merci d'être venus, monsieur le président. Alors, nous sommes pratiquement à 1 an et quelques mois avoir initié l'opération Bolley dans le cadre de booster alors la faim, en général la pauvreté. Comme voilà, j'ai été quand même improvisé pour quand même occuper le présidium. Cela n'empêche, après mon intervention, je passe la parole au président. Il va expliquer le pourquoi nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Monsieur le président. Merci. Alors, bonjour à chacun de vous. Bienvenue à ce point de presse qui nous réunit ce matin. Ensemble, nous allons présenter le rapport narratif et financier de l'opération Bolley. Alors, ce travail va nous amener dans un premier temps, nous allons présenter d'abord le contexte de l'opération Bolley. Nous allons présenter aussi le collectif des associations. Nous allons parler aussi les autres associations frères. Nous allons présenter aussi la commission de Bolley, nationale et locale. Nous allons parler aussi des différentes opérations que nous avons menées. Ensuite, nous allons parler aussi de la commission de distribution. Nous allons parler des donateurs. Ensuite, nous allons parler des rapports financiers et nous allons terminer par le remerciement. Donc voilà les différents points sur lesquels nous allons nous entretenir ce matin. Donc, très rapidement, le contexte qui nous a permis de créer l'opération Bolley. Nous assistons depuis 2012 que le Mali connaît dans ces régions du centre des perturbations sociopolitiques et sécuritaires énormes. En défi des multiples actions initiées par le gouvernement et ses partenaires pour endiguer la crise. Les violences ont continué et par l'intervention des groupes terroristes ont perturbé durant 4 hivernales successifs la production agricole dans les cercles de Banyangara, Bankas, Koro et Douanza. Et également, les revers de cette crise et plusieurs dizaines de villages n'ont pas pu cultiver. Donc par conséquent, l'urgence dans laquelle se trouvent les populations sinistrées pourrait aboutir à une famine à l'époque d'ici 4 ans. Donc, si les dispositions ne sont pas prises dès maintenant, à l'époque, selon les données recueillies auprès des associations, nous avons constaté qu'il faut obligatoirement intervenir. Donc, par ces données, à l'époque, en fin 2020, nous avons pu déchiffrer 93 747 personnes qui sont directement en urgence alimentaire. Donc, il fallait les prendre en charge dans 3 mois, sinon la catastrophe était déjà là. Donc, voilà pourquoi nous avons initié l'opération Bolley. Donc, l'opération Bolley couvrait le cercle de Banyangara qui a 21 communes, le cercle de Bankas, 12 communes, le cercle de Koro, 16 communes, le cercle de Douanzan, 15 communes, et une commune du cercle de Djene, une commune du cercle de Mopti et une commune du cercle de Tominia. Et 2 communes du cercle de Tominia. Donc l'opération Bolley couvrait tout ceci. Donc, lorsque nous avons décidé, c'est au sein du collectif des associations de jeunes d'Ogon que l'initiative était venue. Maintenant, lorsque nous avons compris que l'action n'est plus une question d'association, mais c'est une question de vie ou de mort d'une communauté qui se trouve dans une contrée bien déterminée. Donc,
ceci va me permettre de parler un peu du collectif des associations. Le collectif des associations est créé en juin 2018 à Bamako et regroupe aujourd'hui 42 associations dont les actions sont orientées vers le développement des cercles, communes, villes et villages du pays Dogon. Donc, la gouvernance du collectif se repose sur une structuration comportant un bureau exécutif de 15 membres. Donc, et il est dirigé par un président. Le président actuel, c'est M. Adamo Diongo. Je vous demande d'applaudir tout de suite. Donc, le collectif a pour objectif principal de fédérer toutes les forces vives du pays Dogon autour d'une idée commune de son développement. Pour ce faire, il se donne une mission de regrouper toutes les associations régies par la loi numéro 04038 du 5 août 2004 et qui mènent des activités destinées à promouvoir l'émergence socio-économique du pays Dogon. Donc nous avons des objectifs en créant l'opération Bolley. L'opération Bolley a pour objectif général de mobiliser toutes les bonnes volontés du pays Dogon pour soutenir ses propres déplacés. Donc, pendant plus d'une année et demie, les cercles de Banyangara, Bankas, Koro, Douanzan, Tomiya, Djéné et Mopti ont été assistés. Nous avons recensé les zones où la campagne agricole a été perturbée, zones assistées, et recensé les zones qui ont pu mener la campagne agricole, et nous avons redistribué les céréales collectées aux déplacés en urgence humanitaire. Donc, pour ce faire, nous avons créé un plan d'action qui nous permet de réaliser les objectifs fixés. Donc, parmi ces plans d'action, nous avons identifié nos partenaires, nous avons identifié comment mettre la commission en place qui doit travailler et nous avons aussi tissé des relations sur le terrain puis communiquer avec la population qui était sur place. Donc, parmi ces partenaires avec lesquels nous avons travaillé, il y a les autorités administratives, il s'agit des préfets et des sous-préfets, les autorités locaux, les élus locaux, les maires, les conseillers nationaux, locaux et communaux. Nous avons aussi eu un partenariat avec les autorités coutumières, les autorités religieuses, les services de développement social, les services de l'agriculture, les conseils du cercle, le conseil local de la jeunesse, les chasseurs, la CAFO. Et nous avons mis des points focaux de collectif et les partenaires, les ONG et toutes les personnes de bonne volonté ou des organisations qui œuvrent dans le sens du collectif. Donc nous avons travaillé avec toutes ces structures. Alors, le projet dans sa forme initiale était lancé pour 10 mois, mais lorsque nous avons commencé avec l'intérêt qu'a apporté la population et la complexité de l'action sur le terrain, ça nous a amené jusqu'à une année et quelques mois. Donc, ainsi, nous avons dans les rapports des documents qui nous ont permis de travailler, notamment des cahiers de collecte au niveau du village, des cahiers de collecte au niveau commune, des cahiers de collecte au niveau cercle. Donc nous avons toutes ces données-là dans les rapports généraux. Et lorsque nous avons établi le document pour donner une forme administrative, le document a été signé par le maire, président de l'AMM des municipalités de la région de Mopti, qui est le maire Ali Dolo. Donc lui, il a signé le document, on l'a soumis pour donner une authenticité. Donc toutes les actions que nous avons posées en partenariat avec les collectivités et aussi en partenariat avec l'État. Donc, pour permettre la mise en place, permettre la réalisation des actions sur le terrain,
nous avons mis des commissions en place. Alors, ces commissions, il y a une commission nationale et une commission locale. Et il y a aussi des commissions communales, même si cette commission n'a pas été opérationnelle à hauteur de souhait. Donc les deux commissions qui ont réellement œuvré, c'est la commission nationale et la commission locale. La commission nationale, elle est composée de plusieurs membres, dont quelques-uns sont là. C'est l'occasion pour moi, avant d'aller loin, de remercier notre doyen, M. Yaya Togo, qu'on voit ici. Il représente la jeunesse Guinadogon. Et nous avons un autre camarade, Cheikh Oumar Toloba, qui est malheureusement absent ce matin. Là aussi, il nous suit. Nous lui disons un bonjour et nous sommes du cœur avec lui. Mais il y a aussi d'autres personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés, qu'on ne peut pas tous citer. Il y a Nassirou, qui était là du début jusqu'à la fin. Il y a Madina Djemé, il y a Alpha Gallo. Et il y a beaucoup. Et je n'oublierai pas monsieur le maire, Mamadou Sagou Djigime, avec qui nous avons commencé. Il nous a accompagnés. Et qu'il les reçoive ici, c'est remerciements de tout cœur. Et on sait qu'il n'est pas avec nous, mais il nous suit en ce moment. Alors, je sais que ce n'est pas le moment de remerciement, mais c'est des trucs que je tiens à cœur. Ces gens-là qui m'ont accompagné de tout cœur. Ensuite, il y a la commission nationale. Quand on arrive dans les 4 cercles, chaque cercle a une commission qui est dirigée par le chef de village de la ville du cercle. Donc, à Bankas, à Banyangara, c'est le chef de village de Banyangara qui est le président de la commission. À Bankas, c'est la même chose. À Koro, c'est la même chose. À Douanzan, c'est la même chose. Mais ces chefs de village sont assistés par les représentants du collectif et par les représentants de la société civile, mais aussi par les représentants des autorités. Alors, ainsi, avant de continuer, nous allons vous parler des achats. En total, nous avons pu acheter 62 tonnes. Donc, ces 62 tonnes-là ont été réparties. Donc, nous allons parler, après les achats, nous allons parler de la répartition. Beaucoup nous ont posé des questions. Comment vous avez fait la répartition de 81 tonnes à 68 communes? Et nous savons, nous souhaitons la bienvenue au président de la jeunesse Guinadogon. Merci et bienvenue. Merci. Et lorsque nous avons acheté les 62 tonnes, plus les dons de céréales que nous avons reçus, le tout au nombre de 81 tonnes, nous n'avons pas nous mêlé de la répartition. La répartition, c'était une commission qui a été mise en place en partenariat avec les différents partenaires que nous venons de citer. Les autorités, les élus, la société civile, les autorités coutumières, la jeunesse, le représentant du collectif, le représentant du Bollé. Donc c'est eux qui se sont réunis, parce que c'est eux qui connaissent le terrain. C'est eux qui ont fait la répartition. Non seulement ils ont identifié dans chaque commune, dans chaque cercle, les communes les plus affectées. Après avoir identifié les communes les plus affectées, ils ont identifié les villages les plus affectés. Ils ont identifié tous les villages déplacés. Ils ont identifié les villages d'accueil. Donc c'est en rapport à ces données qu'ils ont, en complicité avec le service de développement social, mais aussi les réalités du terrain, qu'ils ont fait la répartition. Donc, ainsi, cette grande commission a décidé d'octroyer 20 tonnes
au cercle de Koro, qui a 16 communes, 20 tonnes au cercle de Bankas, qui a 12 communes, 20 tonnes au cercle de Douanzan, qui a 15 communes, et 21 tonnes au cercle de Banyagara, qui a 21 communes. Donc, chaque cercle se sont octroyés la part qu'ils doivent recevoir et ils ont fait la répartition. Et cette répartition, vous allez la voir en détail dans le rapport général que nous avons ici. Donc nous avons un rapport de 80 pages où tout est détaillé, les dons récoltés par chaque commune, les villages auxquels ils ont donné, tout est mentionné ici. Après, s'il y a besoin, vous pouvez les consulter. Pour les raisons du temps, on va faire économie du temps et on va passer, mais le rapport est là, c'est 80 pages. Donc, après ce moment de distribution, nous allons parler des donateurs. Nous avons, pendant ce moment de novembre 2020 à nos jours, il y a eu 461 donateurs. 461 donateurs en espèces et en nature. Alors, sur les 461 donateurs, ceux qui ont donné de l'argent que nous avons pu collecter, le montant s'élève à 17 211 995. 17 211 995. Avant d'arriver sur le rapport financier, il me plaît quand même de mentionner un peu le cas de concert de l'opération Bolley. Beaucoup ont dit beaucoup de choses. Beaucoup. C'est le lieu pour moi encore de dire grand merci à toutes les personnes qui sont impliquées dans ces actions de Bolley. Même ceux qui n'ont pas vu un rond, ils ont été diffamés, comme quoi ils ont bouffé de l'argent. Même ceux qui ne sont pas dans la commission, ceux qui sont même en dehors de la commission, vous avez été diffamés comme quoi vous avez bouffé de l'argent. N'en parlons pas pour nous qui sommes dans la commission. On nous a traités de tous bords. Mais en réalité, nous n'avons pas voulu réagir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. À ma connaissance, si les membres de cette commission voulaient bouffer de l'argent, ou bien s'ils avaient bouffé de l'argent, chacun de nous pouvait s'acheter une voiture. Parce que la voiture ne coûte. On peut avoir une très bonne voiture avec 1 500 000. Et nous avons pu récolter 17 millions et 17 millions 211 995. Donc, tout ce qu'on dit, c'est vrai, ils étaient dans la curiosité de connaître ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe. On est d'accord. Mais aller dire qu'on a bouffé de l'argent, telle personne a bouffé ça, telle personne a bouffé ça, non. Du début jusqu'à nos jours, tous les dons que nous avons reçus, nous l'avons publié. Et moi, en tant que coordinateur de l'opération Bolley, je n'ai reçu aucune plainte. Mais dire que j'ai donné de l'argent à tel membre de ta commission ou bien à toi-même et que tu n'as pas publié. À nos jours, je n'ai pas reçu cette plainte-là. Donc, d'aller dire à un de mes membres de la commission nationale, que vous avez bouffé ça, vous avez bouffé ça, pour moi, c'est un non-lieu. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, venez nous rencontrer parce que nous avons tous les rapports. Et nous notons tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous savons que ce don, cette contribution que les uns et les autres ont donnée,
Si nous n'avons pas pu enlever de nous pour ajouter, il n'y a pas de raison qu'on touche même à un rond. Et avec les rapports, vous allez vous rendre compte. Mon camarade Cheikh Oumar Toloba n'est pas là. Il a beaucoup souffert là où il est. Mais réellement, c'est des diffamations. Maintenant, pendant l'opération Bolley, nous avons appris que nous avons reçu 300 millions de grâce. Nous n'avons pas reçu 300 millions. Bolley, pendant le concert de Bolley, nous avons reçu 1 590 450 francs. 1 590 450 francs. Et pour l'organisation, dans sa totalité, pour ceux qui veulent vérifier, tout est noté, ça est là, vous pouvez venir si vous avez besoin de donner des informations. Pour l'organisation, nous avons dépensé 877 000 francs. 877 000 francs. C'est ce que nous avons dépensé. Maintenant, 1 790 450. Quand on soustrait 870 000 francs, il va nous rester 713 450 francs. C'est ce que vous allez voir dans le rapport. Certes, l'opération Bolley a mobilisé beaucoup de monde. Tellement qu'il y avait eu du monde, les agents de sécurité qui étaient à la porte, ils n'ont pas pu maîtriser. Donc les gens sont rentrés comme ça. Et vous pouvez revoir pour vous rafraîchir la mémoire. Vous pouvez revoir les images. Donc, la masse a débordé la sécurité. Donc, beaucoup sont rentrés comme ça. Donc, tout est vérifiable, les tickets vendus, rien n'est perdu, tout est conservé pour des besoins, on ne sait jamais. Donc ceci va me pousser à rentrer dans le rapport financier tant entendu. Alors, voilà les rapports financiers pour, si vous voulez, la presse, si vous voulez avoir, je vais vous donner quelques copies pour faciliter la lecture. Voilà, donc vous pouvez avoir, voilà. Bon, on n'a pas fait assez de copies. Voilà. Peut-être quelques-uns peuvent suivre. Donc, voilà ce que les dépenses que nous avons fait. Nous les avons données en rubrique, mais tous les détails sont notés. Et rien ne nous est échappé. S'il y a un besoin quelconque, vous pouvez venir consulter toujours le rapport ou bien les cahiers dans lesquels nous avons tout noté. Alors, je vous ai rappelé que la totalité des sommes reçues est 17 211 995. Ces dons, ça c'est en espèces. En nature, nous avons reçu 21 tonnes et 650 kilogrammes. Et ici, il y a une petite précision que nous devrons apporter. À l'époque, il y a certaines personnes de bonne volonté qui nous ont appelés, qui nous ont dit qui nous ont fait des promesses de dons. Mais au finish, ils ne se sont pas exécutés. Donc, il y avait d'abord quelqu'un qui nous a promis 3 tonnes que nous avons publiées parce que la personne nous a fait savoir que les céréales sont disponibles. Nous pouvons aller les chercher quand nous voulons. Mais quand nous avons décidé d'aller chercher, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait rien. Donc ça, c'est une personne nous a promis 3 tonnes, mais il ne s'est pas exécuté. La deuxième personne nous a promis 2 tonnes, mais il ne s'est pas exécuté. L'histoire est la même. Donc, sur les 21 tonnes, 650 kilos, nous n'avons pas reçu 5 tonnes. Donc, il est bien aussi de les préciser. Donc, en finance, nous avons acheté 62 tonnes du mil à 10 642 000. Le lancement de la cérémonie de lancement de l'opération Bolley
nous a coûté 555 000 francs CFA. Nous avons effectué 4 missions au pays d'Ogon, dans les différents cercles, et une mission à Koutiala. Toutes ces missions nous a coûté 1 152 000. Les 5 missions. Nous avons mis pour la communication 600 000 francs. Les transports des céréales. Les céréales, on nous donne par-ci, par-là. Il nous faut les transporter au magasin. Les transports du céréal et autres. Nous avons investi 42 500 francs. Souvent, vous savez que dans la commission, tout le monde, voilà, souvent on a des contretemps. Nous avons mis comme frais de motivation, nous nous sommes motivés entre nous, 136 000 francs. Forfait de téléphone, commission et autres, de 14 personnes, nous a coûté 180 000 francs. Les frais de documentation, 109 150 francs. La sécurité, nous avons investi 500 000 francs. Entre-temps, il y avait la commission, il y avait l'action sur sauvons l'éducation au centre. Ils avaient lancé, c'est commencé. Le démarrage a causé problème et Bolley a intervenu. Ça fait 241 600 francs. Donc, les frais généraux, les achats des sacs. Et nous avons, entre-temps, vous savez que quand on communique beaucoup, on nous appelle par-ci, par-là. Nous avons eu des déplacés qui étaient réellement dans les besoins où nous devrons assister tout de suite. Donc il y a eu ces cas à Sévaré, il y a eu ces cas à Gundaga que nous avons assisté durant une période d'1 mois et quelques. Il y a eu ces cas, le transport, les magasins, les produits de conservation, tous ces frais généraux-là nous ont coûté 1 257 650 francs. Alors, nous avons fini avec cette première phase d'opération, mais l'argent continuait à venir. Et le reste que nous avons reçu, nous les avons utilisés parce que vous savez, permettez-moi avant de finir cette partie de finances, de souligner quelques points. Lorsque nous avons fait tous ces achats, nous les avons répartis dans les différents cercles. Et la commission a été mise en place et nous avons procédé à la distribution. Pendant cette même période, c'est après la distribution qu'on doit tenir une conférence de presse pour informer, pour présenter les 2 rapports. Et pendant ces moments de suivi de distribution, à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte qu'à Banyangara, nous avons perdu 10 tonnes. Parce qu'à Banyangara, nous avons mis 11 tonnes de mil et 10 tonnes de riz. Les 10 tonnes de riz, nous les avons perdus. À notre grande surprise, ça n'a pas été distribué. Nous avons mis tous les moyens pour retrouver ces 10 tonnes-là. Ça n'a pas été facile. On a fait plus de 6 mois. On ne savait pas où étaient parties les 10 tonnes. Ce n'est pas l'argent du collectif, ce n'est pas l'argent de Bagnesor, c'est tout le monde qui a contribué. Nous avons pris notre responsabilité. Nous avons dit, si à l'amiable nous n'avons pas de solution pour y retrouver ces 10 tonnes, on serait obligé de passer par la voie judiciaire. Et séance tenante, on a contacté un conseil. Maintenant, tout a été mis en place. Avant de déposer la plainte, parce qu'à l'époque, c'était l'honorable Foussensai qui nous a reçus, c'est avec lui que nous conjuguons. Mais lorsque on acheminait les rues, c'est trouvé que le CNT a été mis en place, c'était son adjoint qui était là-bas. Quand on l'a appelé pour recevoir les dons, lui aussi, il a mis la jeunesse pour qu'il puisse aller les déposer dans les magasins. Et c'est là-bas que nous avons perdu la trace de 10 tonnes.
Nous avons saisi un conseil. On avait déjà rédigé la plainte. Avant de déposer, j'ai appelé l'adjoint au maire pour lui dire qu'on n'a pas d'autre choix. Si les 10 tonnes ne seront pas mis à la disposition de la population, on va demander à la justice de nous faire lumière. Donc c'est ainsi qu'il nous a demandé de nous donner 24 heures. Donc, dans 24 heures, le lendemain vers 15 heures, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que les 10 tonnes ont été retrouvées. Moi j'ai dit bon, Dieu merci. Si les 10 tonnes ont été retrouvées, on peut maintenant procéder au partage. Donc c'est ainsi que le président de l'AEM Bandiagara, à la personne de David Djindo, je pense bien, donc à travers son canal, ils ont redistribué, il m'a fait le rapport, il m'a envoyé le rapport. Donc c'est comme ça qu'on a pu retrouver le cas de Bandiagara. Alors, entre-temps, vous savez que quand on a, après, au moment des remerciements, vous allez comprendre, quand on a initié Bolley, nous avons d'abord, la première autorité que nous avons informée, c'est l'État. Et l'État nous a accompagnés. Et lorsque nous allons parler des forces et des faiblesses, vous allez comprendre d'autres aspects encore. L'État nous a accompagnés. À partir de là, l'État nous a appelés. Vraiment, nous allons vous accompagner parce que votre lutte est noble. Et c'est grâce à ça qu'au lancement du plan de réponse de la sécurité alimentaire à Mopti, le Bolley a été invité. On était partis et nous avons expliqué beaucoup de choses. Le jour-là, le président était là. Lorsque nous avons rencontré le ministre commissaire, c'est l'occasion pour nous de le remercier ici. L'opération Bolley, à travers son système, a changé beaucoup de choses. Non seulement beaucoup de données, non seulement au sein de l'État, mais aussi dans les ONG. Parce qu'à l'époque, on prenait en charge que seulement les déplacés. Quand un village se déplace pour venir s'ajouter sur un autre village, sûrement que c'est une autre famille qui va les accueillir. Et nous, dans notre plan d'action, nous avons introduit cela. Donc, cela a changé beaucoup de données. Donc, entre-temps, nous sommes en train de continuer. Après le cas de Bandiagara, bon, le président et monsieur le maire, Maoru Sagou Djigime, ils ont souligné qu'il y a eu des cas à Bankas. Toujours des cas de détournement. Ils ont souligné ces cas. Et tout de suite, les autorités se sont ressaisies. Ils ont pris le problème à bras le corps. Ils ont traité à l'amiable. Et ça s'est bien passé. À peine fini le cas de Bankas, et nous voilà détecter un autre cas à Koro. Parce que nous, au sein du collectif, nous privilégions les règlements à l'amiable. Nous privilégions toujours les règlements à l'amiable. Si à l'amiable, nous n'avons pas de solution, on sera obligé, pour le bien-être de la population, on sera obligé d'utiliser tous les moyens qui sont à notre portée pour faire lumière et pour faire bénéficier la population. C'est dans ce cadre, avec, en consultation avec les autres membres, y compris Baguinesso et Guina Dogon, nous avons détecté des cas de détournement à Koro. J'ai informé la commission et nous avons envoyé une demande de renseignement. Des choses que nous faisons, hein, soit nous appelons, si l'appel ne donne pas, nous envoyons des correspondances pour nous renseigner réellement ce qui s'est passé. Parce que si aujourd'hui, un maire ou bien une autorité du pays Dogon est assigné, cela veut dire que nous sommes tous assignés. Donc, c'est des choses que nous avons toujours évitées. Mais le cas de Koro, nous avons appelé, nous avons écrit, ça n'a rien donné. Tel que exactement nous avons procédé pour le cas de Bandiagara. Finalement, nous avons pris un conseil. On a saisi le juge et nous avons donné les preuves que nous avons au juge. Et après l'investigation, vous avez tous eu le résultat. Donc le reste des sommes
que nous avons ici dans la caisse, c'est ce que nous avons utilisé pour mener toutes ces procédures. Les restes de l'argent, c'était à 3 millions et quelques. Nous avons utilisé ces 3 millions et quelques pour trouver, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, quoi. Pour traquer 51 millions ou 52 millions et quelques. Parce que Bandiagara c'était 10 tonnes, Koro c'était 100 et quelques tonnes. Parce qu'à Koro, nous avons procédé par le nombre de sacs perdus. Et je vous donne aujourd'hui officiellement, c'était 2363 sacs qui étaient égarés. On ne savait pas où c'était parti. Maintenant, avec les investigations, nous avons pu récolter en espèces seulement, parce que ces céréales ont été vendues, ils se sont distribués de l'argent. En espèces seulement, on a pu récolter 12 500 000. Et en nature, le tribunal a pu récupérer, 2000 sacs qu'on a achetés et complétés à 2367 sacs avec l'argent récupéré. Donc, c'est le résultat du Bolley, c'est le résultat de l'ensemble des efforts, c'est le résultat de tous ceux qui ont contribué. Donc, ceci étant dit, je vais continuer. On était sur les frais généraux. Ensuite, les deux opérations. L'opération de recouvrement des dons de céréales détournés de 10 tonnes à Bandiagara et l'opération de recouvrement des dons de céréales de 2363 sacs à Koro. Ces deux opérations nous ont coûté 1 852 780 francs. Donc 1 852 780 francs. Donc lorsqu'on va faire la totalité des défenses que nous avons exécutées, le montant s'élève à 17 268 680 francs. 17 268 680 francs. Et nous avons pu collecter 17 211 995 francs. Donc quand on essaye de faire la soustraction, 17 268 680 moins 17 211 995, le solde est déficitaire de 56 680 francs. Donc, me segini yoro kan bamanakana. An sera ka wari mi bela jelen fara ɲɔgɔn kan. Opération daminɛlen ka se bi ma, mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 61 olu de ye dɔn kɛ. O dɔn kɔnɔna na, wariw b'a la, sumanw b'a la. N'i ye wari ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, a bɛ bɛn 17 250 ani 3 ani 600 ani 13 ni dɔɔni. Wari bɛ bɛn o de ma. Mais opération daminɛlen, non, wari min sɔrɔla, non, wari min ni opération daminɛ wari, mais wari min sɔrɔla, mɔgɔ wari min sɔrɔla, a bɛ bɛn 17 240 et 211 000, c'est combien? 211 000. 240 kɛmɛ ani 1,17 240 ani 291. 211. Ah ouais. Parce que c'est bon. Voilà. Donc, 1,17 wa binani
wafla ani kɛmɛ fila ni dɔɔni. Donc wari min farala ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn o de ma. Maintenant an ye dépense min kɛ o bɛ bɛn $17,000 wa 50 ani wa 3 ani murumuruni a bɛ bɛn o de ma. Bamanankan ka gɛlɛn an ma dɔɔni ni minnu sera ka tubabukan ta. Donc n'i y'a lajɛ dépense bonyana ka tɛmɛ wari sɔrɔlen kan. Min yɛlɛla wari kan o ye wa 56,000 wa 11 kɛmɛ 2 kɛmɛ 3 ani dɔɔni ani murumuruni o de yɛlɛla kan. Ani n'i ye conférence in fana lajɛ conférence in fana wari bɔra en poche de kɔnɔ. Donc rapport financier la donc presse mɔgɔ ninnu n bɛ rapport financier bila aw ka fɛngɛ kan parce que bamanankan ma nɔgɔ a ma dɔɔni. Donc aw bɛ se ka ɲɛfɔ jamaw ye. Donc ni o bɔra yen an bɛ na mɔgɔ minnu ye wariw di an bɛ na u ka folikan de la. Mais yanni an ka na o ma ni baara in an bɛ min fɔ a ma ko exécutant anw ye exécutant de. Mais baara in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye baara kɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka tɛmɛ n'an ma foli d'u ma commission tɔgɔ la. An bɛ na mɔgɔ fɔlɔ min fɔ o ye an ka cɛkɔrɔba de. N b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka tɛgɛrɛba fɔ o min ye Musa Sise ye. An bɛ foli belebeleba d'a ma. A tɛ commission kɔnɔ mais collectif cɛkɔrɔba de don. Ko mana gan cogo o cogo an b'a ɲɛsin ale de ma. Ni wagati in na i ye fɛn o fɛn min kɛ dɔgɔnɔdugu ani an jeunes ye pour que an ka se ka yɛlɛ an bɛ o dɔnya i ye an bɛ o foli k'i ye. N'o bɔra yen an bɛ foli di an ka collectif ɲɛmɔgɔ ma. Tiɲɛ yɛrɛ la bi ni reconnaissance kan ka kɛ a kan ka di Adama Jongo de ma an ka tɛgɛrɛba fɔ a ye. A tɛ dimi a tɛ foyi a tɛ découragé wagati bɛɛ a bɛ yen olu de ye baarakɛlaw ye. N'o bɔra yen an bɛ foli di an ka le sage fana ma an ka cɛkɔrɔba le sage Anan Jindo an bɛ foli d'a ma. N'o bɔra yen an bɛ foli di an ka secrétaire général ma Bugari Tɛmɛ foli b'a fana ye foli dante foli min na a fana jɔlen de don. Bugi fana bɛ yan bi bi in na an ka média warisara t'a la foyi t'a la Jam TV an bɛ foli d'a ma ale fana ka nin initiative dan t'a la. An bɛ foli di Alpha Gallo ma olu ye collectif mɔgɔw ye. N'o bɔra yen an bɛ foli di Gina Dogon président ma Gina Dogon jeunesse président an bɛ foli d'a ma. Président kura de don an b'a ɲini a fɛ a ka wuli ka jɔ anw minnu t'a dɔn an bɛɛ k'a dɔn. Merci Bokari Djino. N'i y'a ye an bɛɛ bɛ an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Donc Gina Dogon tɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ ladilikan d'a ma commission kɔnɔna na an bɛɛ kɔrɔkɛ o de ye Yaya Togo ye. A jijalen de don a ma foyi to a bɛ n wele sufɛ a bɛ n wele tilegan fɛ a ye mana kibaruya min mɛn a bɛ n wele a ka ladilikan fana hali ni temps ta ale bolo comme an b'a kɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la a ye min kɛ an bɛ foli belebeleba d'a ma. N'o bɔra yen an ka Baginɛ sɔ président a kɔni y'a kan di k'a fɔ k'ale bɛ na a ma se ka se yan an bɛ foli di a fana ma. Amidu Jimde an bɛ foli d'a ma foli belebeleba dan tɛ foli min na a fana jijara. N'o bɔra yen n'an ko Baginɛ sɔ an bɛ foli belebeleba di Cheikh Umar Toloba ma bi a tɛ kɛnɛ kan mais a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ an b'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ an cɛ ma. Cheikh Umar ye min kɛ ni kuma diyara an ye an b'a fɔ k'a ye fɛn kɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan. A y'a yɛrɛ di nin baara kama
su ni tile a tɛ yan mais an b'a seereya k'a fɔ Seku Umaru ye baarakɛla de wa dɔgɔnɔdugu mago b'a la toujours a k'a dɔn k'a fɔ an mago b'a la toujours qu'il reçoit ici nos sincères remerciements ni ko in na ale de bɛ Baginɛ sɔrɔ la a sɛgɛnna trop u ye kuma caman fɔ k'a sɛgɛrɛ u y'a fɔ k'a ye wari dun wa ne de ye opération Bɔlilayi coordinateur ye n ma min fɔ o kuma fɔtaw minnu bɛ ka o kuma fɔ n'u tulo bɛ ne na walima hali n'u tulo tɛ ne na Seku Umaru ma dɔrɔmɛ kelen dun n b'o sariya publiquement a ma dɔrɔmɛ kelen dun Seku Umaru ka wari yɛrɛ donna Bɔlilayi la donc minnu b'a fɛ ka dɔn minnu b'a dɔn ani minnu t'a dɔn n bɛ nin seereya Seku Umaru a tɛ yan mais a ye min kɛ a ye kɛwale min kɛ o kɛwale bɛ an cɛ ma donc an b'o seereya n'o bɔra yen an ka jeliba Sori an bɛ foli di Sori ma Sori kɛra sababu ye ka jamana wɛrɛ mɔgɔw lase an ma ka opération Bɔlilayi lancer hali n'a tɛ yan a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka foli sɔrɔ yan ni Sori bɔra n'aw y'a ye jɛ bɛ marcher mɔgɔ de bɛ yen minnu bɛ to k'an kɔrɔma don Nasiru Dumbo an balimamuso ani balimamuso wɛrɛ fana bɛ yen Madina Jɛmɛ n t'a dɔn n'ale sera ka se a kɔni ye weleli kɛ d'accord n b'a fɛ aw ka wuli an ka tɛgɛrɛ fɔ ninnu fila kun a ye wuli s'il vous plaît an b'a ɲini aw fɛ vraiment an ka foli bɛ aw ye min kɛ an tɛ se ka ɲɛfɔ parce que a tɛ se ka ɲɛfɔ n'i y'a ɲɛfɔ i b'a tɔ to yen an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ foli d'aw ma tiɲɛ yɛrɛ la ka mɔgɔ kelen kelen ta ka foli kɛ a ma nɔgɔn n tɛ ɲinɛ n ka monsieur le maire kɔ nin wagati in na a bɛ Bankasi n kɔni t'a dɔn Bankasikaw ye min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ye monsieur le maire minɛ an bolo a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a tulo bɛ an na an bɛ foli d'a ma Bugari Kojo c'est Kojo non Kojo non Kojo non Kojo Sulemani Kojo an bɛ foli di Sulemani Kojo fana ma ale fana y'an bilasira dan tɛ foli min na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma i bɛ yan o i tɛ yan o mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko hakiliko de don mɔgɔ bɛ se ka ɲinɛ hein tous les maires an bɛ foli di maire bɛɛ lajɛlen ma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ aw ye an bɛ foli di gouvernement yɛrɛ ma o min ye an dɛmɛ bi bi in na k'a daminɛ opération Bɔlilayi daminɛ ka na se bi ma ɲɔ min donna Dɔgɔnɔdugu la c'est plus de 30 000 tonnes de céréales o bɛɛ sababu kɛra an ka wulikajɔ an fɛn o fɛn min bɛ Bɔlilayi kɔnɔna na artistes ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ tous ceux qui ont contribué donc a bɛɛ kɛ kun ye o de nin yɔrɔ in na depuis dili daminɛna mɔgɔ min ye dili kɛ ka tɛmɛ i kelen ka wari bɔ e yɛrɛ la mɔgɔ min ye dili kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o ye an ka imamu de Imam Malik Tesuge nin yɔrɔ in na an bɛ foli d'a ma ale kelen a ye 1 million di o yɔrɔnin bɛɛ ani Sori nana n ye Sori ka folikan fɔ hali n'a tɛ yan Imam Malik Tesuge an bɛ Ala deli Dɔgɔnɔdugu kani min b'a la Ala k'a to Dɔgɔnɔdugu ka dɔn a ye n'o bɔra yen diaspora mɔgɔ caman ye dili kɛ mais an tɛna se k'an da don a bɛɛ lajɛlen na mais minnu ye dili kɛ ka tɛmɛ u bɛɛ kan o ye diaspora min bɛ Côte d'Ivoire olu ye wari di fo 3 420 000 ma mɔgɔ caman ye wari di u bɛɛ ka liste bɛ rapport kɔnɔ ni bɔra a la ni rapport banna correction na an b'a publier an ka foli bɛ diaspora minnu bɛ Côte d'Ivoire an ka foli b'u ye jamana caman yɛrɛ ye fɛngɛ di tout de suite an tɛna se k'an da don a bɛɛ la mais ni conférence banna i association i diaspora i mɔgɔ minnu ye wari caman di n'Ala sɔnna an bɛna lettre de remerciement kɛ an b'a lase u ma ani commission mɔgɔ minnu ye baara kɛ wari t'an bolo k'a d'aw ma dɛ
mais papier k'a yira k'a fɔ aw ye fɛn minnu kɛ aw ye dɛmɛ lase dɔgɔnɔdugu ma a ye dɛmɛ lase diɲɛ Mali mɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ la an se min ye waribɔ tɛ min na o de lettre de reconnaissance et de remerciement ye n'Ala sɔnna an bɛna o kɛ an b'a lase aw ma n bɛ nin kuma fɔ ka yamaruya ɲini an ka douanier fɛ an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani douanier ani Baginésɔ association kumaba sama minnu y'a fɛngɛ kɛ an bɛ jɛ an bɛ lettre de remerciement sɛbɛn an b'a lase aw ma donc mɔgɔ caman mɔgɔ n kelen tɛ donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ Nasiru yɛrɛ bɛ yan n bɛ kuma d'a ma n'o y'a sɔrɔ kuma min b'a bolo n b'a d'a ma n'o bɛra fɛn in kɔni ye conférence de presse ye mais a bɛ se ka kɛ kuma kɔnɔna na an da ma se yɔrɔ minnu ma point de presse de don mais ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ɲininkaliw bɛ yen peut-être an bɛ se ka ɲininkali kelen ou bien ɲininkali fila ta donc nin wagati na n bɛ bɔ kuma kɔnɔ n bɛ kuma di Nasiru ma. Okay. Bon, avant de nous, il y a une question cassée, ni contribution B, ni contribution B, mais contribution ta follow, il y en a assez comment ma follow, qui est une nouvelle ma follow. Voilà. Moi, je vais faire la contribution. Ok, Oumar, correct. Je suis policier. Merci bien pour votre exposé. Merci. Moi, c'est Omar Ongela du tribunal de Centre Bamako. On vous remercie tous pour avoir vraiment fait un travail de titan pour cette opération Bolley a été une réussite, une très grande réussite. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il faut laisser mourir cette opération? Moi, je dis non. Et moi, la contribution que j'ai à faire, c'est de vous proposer de faire de l'opération Bolley une ONG humanitaire, donc une ONG Bolley. Et là, ça peut servir le pays de Gabon. Aujourd'hui, on en a besoin. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce que nous vivons, si vous parvenez avec les partenaires avec lesquels vous êtes déjà en contact, vous parvenez vraiment à monter un projet et proposer à ces partenaires de transformer l'opération Bolley en ONG Bolley. Je suis sûr et certain que ça sera une réussite et ça sera à notre honneur. Merci. Merci. Oui, Mogorebe, mi b'a fait comme ça. Contribution. Contribution. Djongo. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je commence par remercier la commission Bolley, dans laquelle il se trouve des hommes et des femmes déterminés qui ont su mener le combat jusqu'à bon port. Et aujourd'hui, on passe au résultat. Doyen, merci beaucoup. Merci, c'est à vous. Avant de transmettre au coordinateur. Moi, en fait, ce que j'aimerais ajouter à ce qu'on a dit, quand vous regardez au début, Bolley, on s'était fixé un objectif de 21 000 tonnes. C'est-à-dire que collecter 21 000 tonnes, souvenir aux besoins urgents alimentaires des populations. Et au fini, là, il a dit 82 ou 62 tonnes ont été collectées. Ce n'est pas le chiffre qui est important. Ce qui est important et que les journalistes doivent retenir, c'est la mobilisation générale qui a été créée autour des sinistrés du pays de Gabon grâce à cette opération. Nous se sont intéressés à la question. On a vu qu'une mission onusienne a quitté New York pour venir jusqu'à Bandiagara pour dire qu'ils ont entendu que la famine est en train de guetter le pays grâce à la communication qui a été faite par parce qu'à l'époque, ça a été repris par BBC, par VOA, par RFI, par France 24, tout le monde avait vu. Donc, c'est cette mobilisation médiatique qui a fait que toutes les caméras du monde se sont réorientées vers le pays du Gabon pour voir que là-bas, réellement, il y a des populations sinistrées. C'est ça, pour moi, la vraie importance de l'opération Bolley. Le nombre de 17 millions et les 82 tonnes de... Bon,
après d'autres choses. Et franchement, je pense que ça valait le coup. Et si l'opération n'existait pas, il fallait la créer. Maintenant, moi je suppose que c'est la première phase que vous clôturez comme ça devant nous. C'est ce que je suppose. Ça veut dire que dans peu de temps, vous allez aussi nous appeler pour dire voilà, on lance la seconde phase. Et ça va consister ça. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Et en remerciant le Ségal, qui est un homme de l'ombre, qui ne s'affiche pas du tout. Mais c'est une termite. Il fait un travail extraordinaire. Grâce à lui que la cohésion a été renforcée au sein du collectif. Et aujourd'hui, on est à des résultats. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Merci, Django. Cissé. Baara kun fɔlɔ a tɛ taa ni gɛlɛya t'a la baara o baara n'i y'a gɛlɛya b'a la gɛlɛya in kɔnɔna na fili fitininw bɛ se ka k'a kɔnɔ o fili fitinin ninnu an b'an ɲɛ taw n'u kɔnɔ diɲɛlatigɛ tɛ taa kɔ ni diɲɛ ko o ko ni gɛlɛya ɲɛ kun fɔlɔ fili fitininw bɛ k'a kɔnɔ an bɛ tɛmɛ n'an nana siɲɛ filanan na i b'a ye min kɛra an b'a essayer k'u an ka se an bɛ belebeleba ɲɛsin diaspora ma minnu sera ka fɛn bɔ vraiment an b'u waleɲuman dɔn i n'a fɔ n t'a dɔn Espagne bɛ baaraw tɔw minnu bɛ yen n'u sera ka ɲuman d'a ma donc n'a bila u kunna k'a fɔ ko maa bɛ min kɛ nin kɔnɔna na ka fɔ olu kan an b'u bɛɛ lajɛlen association ba fɛn fɛn sera ka ko k'a kɔnɔ mɔgɔ kelen kelen minnu sera ka ko k'a kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen a dɔgɔ bolila kura min kɔnɔna na an b'a fɔ a ka sigida an ka sigi ala ka kɛ hɛrɛ an ka taa kunkɔrɔta d'a ma fara ɲɔgɔn kan kɔrɔlen minnu tɛmɛna ni an ka se ka dafa an ka dafa mɔgɔw kun filaw kɛ kelen ye pour que an bɛna sabati kelen kɔnɔna na ala kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ an n'a cɛ a n'a dɔgɔya a n'a jɔ a yɛrɛ ka wuli ka se bɛɛ lajɛlen ma sigili in kɔfɛ an bɛ se ka min fara kuma kan sigili in kɔfɛ i jija ka yɛrɛ tɔn tɔw la ka ɲɛfɔli k'u ye programme min b'a bolo a k'a f'u ye se ka dɛmɛ ni sira min k'a dɛmɛ kɔnɔnajɛla ye ne hakili la u b'a ka baara kɔnɔ wale fana fɔcogo minnu b'a la ala kana dan nin kelen ma ala k'a taa ɲɛ ala k'a kunkolo da an ka président ala yɛrɛ ma tunu an b'a ɲini ala ka ala ka barikaman d'an bɛɛ lajɛlen an n'a fana hakilina ɲuman minnu ka wale kɔnɔ ala b'o hakilina ɲuman caya tɔw kɔnɔ u bɛ hakilina bɛɛ lajɛlen Merci. Merci. D'accord. Merci. Oui, quelqu'un d'autre? Est-ce que Mogorebé mi va faire comment ça? Athé, présent. Vous souhaitez prendre la parole, le président de la jeunesse Guinadogo, Bougar Guindo? Juste pour une contribution. Voilà, donc moi c'est Bokari Guindo. Comme ils m'ont présenté sous le tout nouveau président de la Commission nationale des jeunes de Guinadogo. Donc à l'exposé, le coordinateur a effectivement dans son remerciement venu à prononcer mon nom. Et je crois qu'aujourd'hui le mérite à ce niveau est à mon prédécesseur, Draman Diakoué,
qui a mobilisé son bureau, le bureau de la jeunesse, avec notre frère Yaya qui est le permanent, en tout cas qui représentait la jeunesse qui a au sein de cette commission. Dra nous a mobilisé, il nous a dit effectivement que c'était une action, une activité qui concernait tout le monde et que chacun à son niveau doit faire tout ce qu'il peut faire pour vraiment apporter sa pierre. Donc je crois que tout au long du processus, c'est ce qui a été fait. Donc je tenais vraiment à remercier pour ça et ses leadership pour cette ouverture. Donc jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous allons continuer sur cela. Donc vraiment, félicitations pour ce qui est fait. Merci. Et surtout le fait d'aujourd'hui de revenir et de dire aux gens comment les choses se sont passées. Ça vraiment, ça vous honore, ça honore tout le monde, ça honore tout le monde, tous ceux qui ont eu à travailler autour de ce projet. Donc pour le résultat, Diongo l'a dit, ce n'est pas vraiment ce qui est matériellement trouvé qui est important, mais tout ce que ça a pu mobiliser comme faveur en direction du pays de l'Europe, c'est énorme, c'est inestimable. Donc vraiment, merci encore pour l'initiative. Comme les autres ont dit, on souhaite que ça continue et que ça ne soit pas la dernière. Voilà. Merci. En tout cas, pour ce qui nous concerne, vraiment, merci doyen, encore une fois, nous sommes ouverts et nous sollicitons vraiment l'accompagnement de tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc nous savons quand même que nous ne pourrons rien faire seul. C'est avec tout le monde qu'on va pouvoir faire quelque chose et nous resterons ouverts. Et merci vraiment, merci beaucoup. D'accord. Merci bien. Voilà, donc je crois que, Président, Monsieur le coordinateur, s'il n'y a pas d'autres intervenants, il avait des questions. Il avait des questions. J'avais juste demandé, on a levé la main, j'avais une question. Oui. C'est déjà pris en compte. Je m'appelle Amadou Pédo. J'allais quand même prendre ce mot de la bouche du coordinateur pour un début. Je vous entends très mal. Hein? J'avais demandé au coordinateur, en début de toutes ces difficultés qu'il a énumérées, est-ce que Bollé a été mis de suite? Mais à la suite de l'intervention du président du Congo et mon confrère Omar, j'aime ma réponse quand même que c'est merci. Vraiment, merci. C'est pas facile. Au lancement, j'étais là. À mi-parcours, j'ai aussi évoqué les informations de traitement. Ce n'est pas facile. Merci. Pour plus de précisions, nous avons pu assister 1362 familles avec l'opération directe. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le coordinateur. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont pris la parole pour contribuer, poser quelques questions. Tout ça, c'est dans le cadre d'éclaircissement de la chose. Ce qu'il faut retenir par votre permission, il s'agit de restituer le blanc, comme il a si bien dit, Diongo. C'est de restituer le blanc, convier la presse à nous accompagner, à vulgariser, à donner l'information où qu'il faut, comme ça se doit. Voilà, donc nous avons marqué assez de temps sans pourtant faire cette activité pareille. Parce que nous avons souhaité, mais chaque fois qu'on initie, il y a d'autres entraves. Alors, chose que Dieu n'a pas voulu, ne se réalisera pas. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Je vous félicite, je remercie tout le monde. Alors, il a dit quand même, dans les jours à venir, nous allons adresser des lettres aux donateurs. Pas seulement que des lettres, nous avons aussi initié alors à multiplier le rapport, si possible, hein, oui, les rapports aux grands donateurs. Il n'y a pas grand et de petits donateurs, hein, parce que chacun agit vraiment à sa manière et à sa volonté. Maintenant, les structures surtout, il s'agit des associations Baguineso, Tomoguineso, Guina Dogon. Alors, en passant par la plateforme, alors chaque structure doit avoir au moins un rapport. Un rapport, c'est une archive. Voilà, donc là, c'est ce que je voulais également ajouter. Et je salue, je remercie ardemment M. Diongo et Koro Sissé pour nous avoir abrité, surtout abrité les réunions de Bollé au siège. Bon, en fait, le siège là ne nous appartient pas, hein. C'est pour la plateforme, n'est-ce pas? Non, c'est pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde. En tout cas, de passage, je remercie tout le monde.
Ça, c'est à l'actif de la plateforme aussi. Maintenant, je donne la parole à monsieur le coordinateur pour des questions, ceux qui sont intervenus pour poser des questions. À commencer par Omar Ongoiba. Omar Ongoiba a posé des questions. Alors, il voulait savoir, est-ce que le bol lait va mourir comme ça? Première question. Deuxième question, est-ce que nous allons transformer l'opération bol lait à une ONG? Voilà, ça ce sont ces deux questions. Si je ne me trompe, hein, il est là? Comme ONG. Ok, d'accord. Voilà, donc... Il avait recommandé. Ouais, c'est une recommandation. Ah, c'était une recommandation. Oui, la première question? Oui, bon, c'est une recommandation. Non, la première question. Il a répondu quoi? Voilà. D'accord. Donc on prend note. D'accord, on prend note dans la recommandation. Merci. Voilà. Maintenant, M. Djongo, après les salutations, alors il dit que ce qui l'importe, qu'il a remarqué surtout, de taille, c'est de mobiliser tout le monde autour des familles sinistrées au pays de Gabon. Même la diaspora, surtout la communauté internationale, a eu écho et s'est déplacée. Ça, c'est déjà vraiment une marque de taille que lui il apprécie. Maintenant, est-ce qu'il y aura une seconde phase, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, c'est sa question posée. Si vous avez des réponses. Bon, réponse tout de suite. On va se concerter, comme on est en train de travailler. Nous allons toujours continuer à travailler, à s'améliorer. Sur ce à quoi nous allons convenir, on va porter à votre connaissance. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, il y a M. Cissé, le doyen. Après avoir salué tout le monde, alors nous aussi, ça c'est la première phase. Maintenant, s'il y aura une deuxième phase, certainement il y aura une amélioration. Il y a une phase follow the arihakila. Gela ira kono. Ganala sona ni phase werebe nake. Gela obe corriger. Arihakila o mandala na yin galke. Ama yin galke. Donc avec mon do fo, mais c'est pas la peine de reprendre. Bien. Boukari Guindo. C'est Boukari, hein, mon secrétaire général. La jeunesse Guinée Dogon. Voilà. Donc lui, il a remercié son... Oui. Le président de la jeunesse. Tu dis secrétaire général, c'est le président. Le président, oui. Le président de la jeunesse Guinée Dogon. Boukari Guindo. C'est Boukari ou bien Boukari, mon béni? C'est Boukari, hein? C'est Boukari, voilà, d'accord. Ok, lui, il n'a pas posé de questions, juste il a remercié le cadre, félicité la commission d'organisation. Il a souhaité quand même une bonne continuation pour l'opération Bolley. Il a remercié ardemment son prédécesseur Draman Yalkoué. C'est lui qui a si mobilisé la jeunesse alors, en accompagnant l'opération Bolley, dont je suis membre de la commission de cette opération. Donc Amadou Kodjo, il dit que sa question a eu une réponse par son prédécesseur. Je crois que c'était là, s'il y a eu d'autres interventions que j'ai oubliées. Non, je ne pense pas. Voilà. C'est fini? Oui, je pense. D'accord. Tu lèves la séance? Dernier mot? D'accord. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et chers de la presse, juste pour nous accompagner à envoyer le message, comme ça se doit. Voilà. Merci.